2019 pour en Île-de-France. Je vous laisse le consulter assez rapidement. Mais par la suite, nous proposons de parler des deux types de crédits, les sources de l'endettement. On a dit, quand on parle de l'endettement, du surendettement, on a évoqué que c'était le crédit à la consommation et le crédit immobilier. Je vous présente rapidement ces deux types de crédits et les différentes composantes. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les crédits à la consommation, ce qu'il faut rapidement savoir sur les crédits immobiliers. S'agissant du crédit à la consommation, c'est un crédit qui est destiné à un financement des besoins autres que l'immobilier. Ça, c'est la définition. C'est un crédit dont le montant est compris entre 200 euros et 775 000 euros. Aujourd'hui, c'est un peu plus de un Français sur 4 qui rembourse un crédit à la consommation. La durée, elle est supérieure à 3 mois et elle peut être accordée par un organisme, un établissement financier, par exemple la Société Générale, par exemple le Crédit Agricole, par exemple BNP Paribas et toutes les autres euh, banques en ligne, par exemple, qui naissent aujourd'hui. La plupart proposent des crédits à la consommation. Quels sont les types de crédits à la consommation qui existent? Quels sont les types de crédits à la consommation qui existent? Vous avez pléthore, hein, crédits à la consommation. Je vous en propose ici quelques-uns. Vous avez le crédit affecté. Crédit affecté qui va ici servir exclusivement à financer un achat précis fixé dans l'offre de crédit. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai mis un fichier Excel qui reprend en réalité les différents types les différentes formes de crédit à la consommation, leur utilisation, le montant, le taux du crédit, la durée de crédit et les délais de rétractation. Donc vous avez un support qui a été joint à ce module. Donc je disais que le crédit affecté, le montant du crédit peut osciller entre 200 euros et 75 000 euros. Le crédit doit être accordé pour une durée supérieure ici à 3 mois. Vous avez le prêt personnel. Dans le prêt personnel, vous pouvez utiliser le montant du crédit comme vous le souhaitez. Alors, le taux, le montant des sommes accordées est plafonné ici à 75 000. La durée du mode de remboursement varie en fonction des établissements et de vos capacités de remboursement. Vous avez le crédit revolving, vous avez le crédit spécifique, vous avez le crédit gratuit, le prêt étudiant, le microcrédit personnel et le prêt viager. Dans le prêt viager, vous avez le prêt viager, vous avez un prêt étudiant qui sont garantis du reste par l'État. Ils sont destinés à financer, par exemple, vos études, les frais de scolarité, le logement, l'ordinateur, la voiture. Vous n'avez, vous n'avez pas besoin d'apporter en réalité une caution vu que c'est garanti par l'État ou d'avoir un proche comme garant. L'État se porte garant auprès des banques partenaires par le biais des banques publiques d'investissement, par exemple la BPI France. Et le montant peut aller pour un étudiant ici jusqu'à 20 000 euros. Il s'agit ici d'un prêt. Alors, c'est un prêt à taux fixe et la durée du prêt est déterminée par la banque avec un minimum de 2 ans. Donc, je vous disais qu'il y a également ce qu'on appelle location à option d'achat. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les crédits à la consommation? Il faut effectivement savoir ce qu'on appelle le TEG. On en reviendra. Mettez juste cette notion-là dans un coin de la tête. Le TEG. Alors, le crédit, dans le TEG pour chaque type de crédit à la consommation en 2022, on voit que les voitures auto, le crédit auto neuf, le TEG est compris entre 0,5% et 2%. Le crédit auto-occasion, c'est entre 0,5% et 2%. Et le crédit travaux, c'est entre 0,92% et 1,72%. Alors,
je vous donne aussi quelques taux pratiqués dans des banques. Et vous avez par exemple Franc Finance qui est une filiale de la Société Générale qui propose des mensualités pouvant atteindre 718 euros et euh, des montants compris entre 1500 et 21 500. Vous avez Hello Bank qui propose des mensualités à 730. Vous avez CTLM qui propose des mensualités à 723 avec des montants oscillant entre 500 et 75 000. Après, je vous présente là rapidement une enquête qui a été faite sur le crédit à la consommation. On peut très bien voir que le total, ça c'est une enquête de la production des étapes, qui reprend des chiffres de la production faite par les établissements spécialisés. On voit effectivement que sur la période de septembre 2021, le montant total des crédits à la consommation était de 3619 millions, millions d'euros, avec euh, soit une augmentation de 1% par rapport à septembre de l'année 2020. Donc on a 3654 millions d'euros en septembre 2021 et 3619 millions d'euros en septembre 2020. Alors, ça, c'est pour que vous sachiez, vous ayez à présence à l'esprit. Après, c'est assez réparti. Vous avez des crédits affectés, des crédits renouvelables, des prêts personnels. Vous avez en face des montants de prêts personnels s'élevaient à 1 milliard,